Chers amis auditeurs, mes frères et sœurs, en Jésus-Christ, que la grâce et la paix du Seigneur vous soient multipliées. Nous sommes en train de parler de la divinité de Jésus, du Saint-Esprit, pardonnez-moi, la divinité du Saint-Esprit. Donc, ça fait plusieurs samedis de cela que nous sommes en train de parler de ce grand sujet. Nous avons déjà vu deux arguments qui prouvent que le Saint-Esprit, il est Dieu. Premièrement, on a parlé des attributs divins. On a vu les attributs divins que le Saint-Esprit il possède. Il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent, il est éternel, il est immuable, il est souverain, etc. Et ces attributs, ces attributs sont réservés exclusivement à Dieu, seulement Dieu qui possède ces attributs. Ce sont des attributs intrinsèques de Dieu, ce sont des attributs naturels de Dieu. Nous voyons que le Saint-Esprit, il possède également ces attributs. Et deuxième argument que nous avons vu, samedi dernier, nous avons parlé des actes, de ces actes divins, les actes divins du Saint-Esprit. Donc, on ne peut pas poser des actes divins si on n'est pas Dieu. On ne peut pas poser des actes, on ne peut pas accomplir des actes divins si on n'est pas Dieu. Donc, nous voyons que le Saint-Esprit, il a posé des actes divins tels que le Saint-Esprit, il a été l'agent principal de la naissance virginale de Jésus-Christ, selon Luc 1, verset 35. Et le Saint-Esprit, il a inspiré les Écritures, selon 2 Pierre 1, verset 21. Et le Saint-Esprit, il était aussi à l'œuvre dans la création du monde, selon Genèse 1, verset 2. Il est aussi créateur. Donc, tout cela, prouve que le Saint-Esprit, il n'est pas une simple force, il n'est pas une simple puissance. Il est non seulement une personne, mais il est aussi Dieu. Dieu le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité. Mais maintenant, nous allons voir un dernier argument qui prouve que le Saint-Esprit, il est Dieu. Prions le Seigneur juste avant de continuer. Saint-Esprit, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous avons besoin de toi encore, Seigneur. Nous avons besoin de ton secours, Père. Nous avons besoin de ton soutien. Car sans toi, Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Pour faire du succès, il nous faut ta présence. Pour faire des exploits, il nous faut ta présence. Pour accomplir efficacement le ministère que tu nous as confié, il nous faut ta présence. Pour remporter la victoire, pour être plus que vainqueur, il nous faut ta présence. Pour annoncer la parole avec puissance, avec une pleine assurance, il nous faut ta présence. Pour que des cœurs soient touchés, pour que des vies soient transformées, pour que des âmes soient sauvées, oui Seigneur, il nous faut ta présence, car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Accorde-nous ta présence, Père, afin que nous soyons efficaces dans ce ministère. Au nom de Jésus qui vit, qui règne, au siècle des siècles. Troisième argument qui prouve que le Saint-Esprit, il est Dieu. Nous allons voir les noms et les titres du Saint-Esprit. Les noms et les titres qui sont attribués au Saint-Esprit. Donc, si vous n'êtes pas Dieu, frères et sœurs, c'est impossible ou pas capable de gagner, ou pas capable de porter nom ça et titre ça. Seulement Dieu qui porte ses noms et ses titres. Et or le Saint-Esprit, il a porté ses noms et ses titres. Donc, nous sommes capables de dire que nous sommes capables de déduire pour nous dire que le Saint-Esprit, il est Dieu. Les noms divins attribués à l'Esprit révèlent sa divinité. Les noms divins qui sont attribués au Saint-Esprit révèlent qu'il est Dieu. Donc, à 16 reprises, frères et sœurs, à 16 reprises, dans la parole de Dieu, nous avons constaté que le nom du Saint-Esprit le rattache aux deux autres personnes de la Trinité, à savoir Dieu le Père et Dieu le Fils. À 16 reprises. À 16 reprises. Nous voyons que le Saint-Esprit il a apporté des noms qui rattachent aux deux autres personnes de la Trinité, à savoir Dieu le Père et Dieu le Fils. Comme par exemple, selon Acte 16, verset 7, nous voyons que le Saint-Esprit, il a apporté le nom de l'Esprit de Jésus-Christ. L'Esprit de Jésus-Christ. Si vous êtes d'accord que Jésus-Christ, il est Dieu, si vous êtes d'accord que Jésus-Christ, il est la deuxième personne de la Trinité, il est Dieu, mais
vous devez être d'accord également que le Saint-Esprit, il est Dieu. Il a porté le nom, il a porté un nom sacré. L'Esprit de Jésus-Christ, si vous regardez avec nous, Actes des Apôtres, chapitre 16, le verset 7, la Bible dit, arrivé près de la Mésie, en parlant de Paul, en parlant des disciples, des apôtres, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus-Christ ne le leur permit pas. Arrivé près de la Mésie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus-Christ, c'est-à-dire le Saint-Esprit, ne le leur permit pas. Le Saint-Esprit, il a porté il a porté un nom qui le rattache à la deuxième personne de la Trinité, mais aussi à la première personne de la Trinité, à savoir Dieu le Père. Deuxièmement, le Saint-Esprit, non seulement il porte le nom de l'Esprit de Jésus-Christ, mais aussi il porte le nom de l'Esprit de notre Dieu. On l'appelle aussi l'Esprit de notre Dieu. L'Esprit de notre Dieu. Si vous regardez avec nous 1 Corinthiens chapitre 6, verset 11. 1 Corinthiens 6, verset 11, la Bible dit, et c'est là ce que vous étiez, quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu, à savoir le Saint-Esprit, et par l'Esprit de Jésus-Christ. Non seulement le Saint-Esprit, on l'appelle l'Esprit de Jésus-Christ, mais aussi on l'appelle l'Esprit de notre Dieu, selon 1 Corinthiens 6, le verset 11. Ou pas capable de porter non ça. N'importe qui pas capable de porter non ça. N'importe qui. Si ce n'est que Dieu. Si ce n'est que Dieu. Seulement Dieu qui possède, seulement Dieu qui porte non ça. L'Esprit de Jésus-Christ, l'Esprit de notre Dieu. Nous voyons que le Saint-Esprit, eh bien, il porte deux noms ça. Il porte le nom, l'Esprit de Jésus-Christ. Il porte le nom, l'Esprit de notre Dieu. Et la Bible nous dit que c'est à 16 reprises, nous non cet esprit, eh bien, il porte des noms qui rattachent lui, eh bien, qui attribuent aux deux autres personnes de la Trinité, à savoir Dieu le Père et Dieu le Fils. Et en plus, pour finir, nous voyons que dans la promesse qui a été faite par le Seigneur d'envoyer un autre consolateur, selon Jean 14, verset 16, lorsque Jésus-Christ a fait promesse ça, pour l'envoyer un autre consolateur, donc il utilise adjectif ça qui c'est autre. Autre désigne, frères et sœurs, quelqu'un de même substance. Autre désigne, c'est un adjectif qui désigne quelqu'un de même substance. Par exemple, ou pas capable de parler de, ou pas capable de remplacer un homme, ou pas capable de remplacer un homme par un chat. C'est pas possible. C'est pas possible. Ils ne sont pas de même nature, ils ne sont pas de même espèce, ils ne sont pas de même substance. Cependant, un chat peut remplacer un chat, un homme peut remplacer un homme. Donc, nous voyons que lorsque Jésus-Christ a fait promesse ça pour l'envoyer, il n'a pas dit envoyer une autre consolation. Il n'a pas dit envoyer une autre consolation. Il n'a pas dit une consolation, mais il dit qu'il a envoyé un autre consolateur, c'est-à-dire quelqu'un de même substance que lui, quelqu'un de même nature que lui, quelqu'un de même essence que lui, à savoir le Saint-Esprit. Si vous regardez avec nous Jean 14, verset 16, Jean chapitre 14, le verset 16, là où Jésus, il avait promis d'envoyer le Saint-Esprit. La Bible dit, et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous, à savoir le Saint-Esprit. Je prierai le Père et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, pas une autre consolation, un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Maintenant, si vous êtes d'accord que Jésus-Christ est Dieu, à moins que vous ne soyez pas d'accord que Jésus-Christ est Dieu, nous connaissons qu'il y a un pile secte qui n'est pas d'accord que Jésus-Christ est Dieu. Nous allons parler de ça aussi prochainement. Donc,
À moins que vous pas d'accord que Jésus-Christ c'est Dieu, mais si vous êtes d'accord que Jésus-Christ c'est Dieu, maintenant, vous devez d'accord que le Saint-Esprit, il est Dieu. Le Saint-Esprit, il est Dieu. Un autre consolateur. Un autre consolateur. Cet esprit, frères et sœurs, il est bien et bel Dieu. Donc, ça, c'est un argument que nous sommes capables d'utiliser également pour prouver la divinité du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il n'est pas seulement une personne, mais aussi, il est Dieu. Nous voyons qu'à 16 reprises, le Saint-Esprit, il porte des noms qui attribuent aux deux autres personnes de la Trinité, à savoir Dieu le Père et Dieu le Fils. On l'appelle l'Esprit de Jésus-Christ, on l'appelle l'Esprit de notre Dieu. Et nous voyons que Jésus, dans la promesse qui a été faite selon Jean 14, verset 16, là où Jésus a parlé du Saint-Esprit comme étant un autre consolateur. Pas une consolation, un autre consolateur. C'est-à-dire, Jésus lui prouve qu'il dit clairement que cet esprit est une personne de même substance que lui. De même substance que lui. Est une personne de même nature que lui. De même essence que lui. C'est très, très, très important. C'est très, très important, frères et sœurs, pour nous souligner l'adjectif, ça qui c'est autre. Autre, c'est extrêmement important. Dans la Bible, tout mot important, tout signe de ponctuation important, tout temps verbe important dans la parole de Dieu. Tout ça que nous avons écrit dans la Bible, mots, phrases, signes de ponctuation, tout est important, frères et sœurs. Nous devons prendre tout en considération. C'est extrêmement important, juste pour si nous voulons avoir une bonne compréhension de la parole de Dieu. Éternel notre Père céleste, en Jésus-Christ, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, Seigneur, que ton nom soit exalté. Merci pour ta présence. Merci pour ta parole, Seigneur Dieu, qui nous révèle que le Saint-Esprit n'est pas une force. Le Saint-Esprit n'est pas une personne, mais il est aussi Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance, il n'est pas une force, mais il est une personne, mais aussi il est Dieu. Il est Dieu. Merci Père. Merci Dieu Créateur. Merci Dieu. Merci Seigneur Dieu. Merci Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'il existe trois dieux, mais il y a un seul Dieu en trois personnes. Il y a un seul Dieu en trois personnes. Merci Seigneur. À toi seul sont la gloire, l'honneur, la louange, la force, la puissance, la majesté. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. C'est la prière que nous t'adressons. En vertu de Jésus ton Fils, notre Sauveur Seigneur. À lui seul sont la gloire, la louange, l'honneur, la force, la puissance, le règne. Au siècle des siècles. Amen. 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 Merci Seigneur. Tels sont les trois arguments qui prouvent que le Saint-Esprit, il est Dieu. Il n'est pas une force, il n'est pas une puissance, mais il est une personne. Il n'est pas seulement une personne, mais il est aussi Dieu. Les trois arguments, nous voyons ses attributs divins, c'est-à-dire son omnipotence, son omniscience, son omniprésence, sa souveraineté, son éternité, son immuabilité. Tous ces arguments tous ces attributs divins prouvent que le Saint-Esprit, il est Dieu. Et deuxième argument que nous avons vu ses actes divins. Le Saint-Esprit, il a posé des actes divins. Seulement Dieu qui peut accomplir ces actes. Le Saint-Esprit, il a été l'agent de la naissance virginale de Jésus-Christ. Deuxièmement, il a inspiré les Écritures. Et troisièmement, il a été à l'œuvre de la création du monde, selon Genèse 1, verset 2. Et troisième argument que nous venons de voir, le Saint-Esprit, il porte des noms et des titres qu'il attribue aux deux autres personnes de la Trinité, à savoir Dieu le Père et Dieu le Fils. Le Saint-Esprit, on l'appelle l'Esprit de Jésus-Christ, on l'appelle l'Esprit de notre Dieu, et le Saint-Esprit, frères et sœurs, à 16 reprises, il portait des noms et des titres qui montraient que, eh bien, c'est pas une simple personne, c'est pas un ange, c'est pas une force, c'est pas une puissance, mais c'est Dieu. La troisième personne de la Trinité, Dieu le Saint-Esprit. À la prochaine. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci beaucoup.